Vénus Kurigata, vous qui avez reçu beaucoup de prix pour votre œuvre tout au long de votre carrière, cela vous fait quelque chose de très particulier de recevoir aujourd'hui le prix Jacques Audiberti? Ah oui, parce que Audiberti était poète, dramaturge, romancier, il était tout à la fois. Et moi, j'essaye d'être tout à la fois, mais je n'arriverai jamais aux chevilles du grand Jacques Audiberti. Pour moi, c'est un des plus grands dramaturges français. Il faudra le citer et le jouer autant qu'on joue Ionesco, Obaldia et d'autres, et Anouilh. Alors, ce prix récompense quelqu'un, un auteur qui met la Méditerranée au centre de son œuvre. Vous, la Méditerranée et l'Orient est au centre de tous vos livres. Et la Méditerranée, tous mes livres, tous les sujets de mes romans, les lieux de mes romans se déroulent autour de la Méditerranée. On dirait que si je m'en éloignais, je ne pourrais plus écrire. Dans le dernier, La fille était à dos d'âne, il est question d'abord du désert, et puis ensuite on franchit la Méditerranée pour arriver pas loin d'ici. Pour arriver, c'est pourquoi ce livre est comme La fille qui marchait comme Les fiancés du Capitaine S, comme Le moine, l'Ottoman et la femme du grand argentier. La plupart de mes romans se déroulent autour de la Méditerranée. C'est pour moi une source d'inspiration. Dans ce livre, vous défendez la cause des femmes. Même si vous n'étiez pas féministe au départ, vous êtes devenu un symbole de la défense des droits des femmes. Oui, ces femmes m'agaçaient. Je me disais, mais qu'est-ce qu'elles ont contre les hommes? Moi, j'ai toujours été accompagnée d'un homme, d'un mari, d'un frère, d'un fils. Et puis, j'ai compris qu'il y avait des injustices terribles dans certains pays pour ces femmes, pour ces filles qu'on enterre vivantes dans certains pays. Pour les autres qu'on avorte avant qu'elles ne naissent, pour celles qui sont brûlées vives par leur belle-mère, par leur mari, parce qu'elles n'ont pas obéi à leur belle-mère, par celles qui sont répudiées. Tu es répudiée 3 fois et c'est fini. Elle est chassée de sa maison. C'est incroyable l'injustice qui pèse sur les femmes autour de la Méditerranée, spécialement autour de la Méditerranée. Votre dernier livre est aussi un roman historique et vous levez le voile sur une histoire un peu méconnue de l'île Sainte-Marguerite. C'est-à-dire que ceux qui sont du Maghreb savent très bien, sont au courant de ce massacre des Juifs dans la ville de Mascara. Et après de la défaite d'Abdelkader et de l'exil d'Abdelkader à Pau, puis à Amboise. Mais très peu de gens sont au courant de l'exil du reste de Sasmallah à l'île Sainte-Marguerite. Je le sais par le sculpteur Rachid Koraïchi qui a retapé, restauré les 56 tombes de la Smallah d'Abdelkader qui sont morts à Amboise, enterrés à Amboise, et ceux de l'île Sainte-Marguerite. Donc j'ai puisé toute mon inspiration dans toutes ces tombes qu'ils ont laissées, qu'ils ont égrenées derrière eux comme les graines d'un chapelet. Et ces gens n'existent que par ces pierres qui sont restées derrière eux sans nom. Il n'y a pas leur nom. Dans un tout autre registre, cette année, vous avez aussi publié un second livre où les héros, là, sont des chats. Ah, ça c'est mes chats. Je raconte mes chattes, telle que je vis, telle qu'elle est ma vie avec elles. C'est la chose la plus importante. Mes enfants partis sont devenus grands, se sont mariés. J'ai pris des chats à la place des enfants. Chaque fois qu'un enfant partait, je prenais un chat. Chaque fois qu'un homme me quittait, je prenais un chat. Alors là, vos 2 derniers livres sont des romans, mais vous êtes plutôt un poète qui est allé vers le roman. Je suis surtout poète. Où vont les arbres qui a obtenu le prix Goncourt et le grand prix de l'Académie française tout dernièrement. J'ai essayé de retrouver les arbres de mon village natal, qui est le village de Khalil Gibran, le poète du prophète. Et mon village, c'est Pcharri, à 2500 mètres d'altitude, où il y a autant de chèvres que d'êtres humains, que d'arbres.